Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Lundi, je vais dire mercredi, lundi 3 avril. Voilà, une belle semaine qui commence. Et surtout dans l'émission Média, avec une magnifique programmation, comme tous les jours. C'était bien, Nagui. J'ai trouvé que ça avait été très mal payé. Ça n'a pas fait une audience... Non, ça a fait un peu plus de 2 millions. Mais moi, je trouve que c'est très, très original. Et moi aussi, j'ai vraiment... Et mal payé. Et Maxime Lépicier, notre invité, bonjour. Bonjour. On dit l'épicier ou l'épicier ? Non, l'épicier, il y a un petit accent qui se cache. Eh ben oui, il y est parfois, il y est pas. Donc voilà. Alors vous êtes expert automobile, vous travaillez dans ce secteur depuis plus de 10 ans. Vous êtes passionné. On va vous retrouver dans une émission tout à fait originale, voitures à vendre. Alors ce matin, il y avait encore un article sur le marché de l'occasion. Les voitures d'occasion, ça cartonne, mais parfois c'est comme les maisons. Il faut les pimper, comme on dit. Il faut leur redonner un petit peu de lustre pour qu'elles se vendent mieux, et c'est ce que vous vous proposez de faire mercredi sur RMC Découverte. C'est une nouvelle émission et on va en reparler avec vous dans un tout petit instant. Gilles, on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vous avez sans doute vu ça, Valérie, ça a été le coup médiatique de vendredi dans Touche pas à mon poste. Teasé durant toute l'émission de Cyril Hanouna par un bandeau, 5 membres de la Bravem vont témoigner. Bon, à l'arrivée, ils n'étaient pas tous de la Bravem, mais c'était quand même une opération séduction de leur part. Alors on s'excuse d'être cagoulé, d'être encore une fois impressionnant. On aurait pu vouloir venir en citoyen lambda pour vous montrer qu'on est comme vous. Derrière les uniformes, c'est des pères et des mères de famille comme vous avez sur le plateau aujourd'hui. Il faut savoir que nous et tous nos collègues, on n'a ni à manger, ni à boire et on peut même pas aller aux toilettes. Pendant 16 heures, parfois 18 heures. On a des collègues qui ont battu des records avec 21 heures sur le bitume, sans manger et sans boire. Voilà, donc évidemment, ça a fait beaucoup parler. Vous aviez vu cette séquence. Vous en pensez quoi ? J'en pense que des policiers avec un brassard, déjà, c'est interdit. Que normalement, ce sont les syndicalistes qui s'expriment. Et puis, visiblement, il y a polémique sur l'identité de ces policiers, dont un qui a été... qui n'appartient plus à la police. Qui n'appartient plus à la police. D'un autre côté, c'est le seul à faire des coups comme ça et à donner... Mais leur discours était intéressant. Était plutôt en faveur des policiers, mais visiblement, la préfecture a très mal pris l'affaire et apparemment le préfet de police devrait être, c'est encore un conditionnel, chez TPMP ce soir. Il devrait l'être parce que le lendemain, donc, il s'avérait qu'ils n'étaient donc pas tous de la Bravem. Invité de l'émission politique de CNews, Gérald Darmanin a été surpris qu'il soit masqué et a réagi à cette séquence et a annoncé que Laurent Nunez serait ce soir sur C8. D'abord, en effet, les policiers et gendarmes n'ont pas à se présenter en cagoule à la télévision. De sécurité, Non, c'est parce qu'en fait, vous savez qu'ils ont un devoir de réserve et donc il faut que l'administration les autorise à parler. Ce que nous faisons d'ailleurs, vos plateaux invitent des policiers et des gendarmes tous les jours, on les autorise évidemment à parler. Donc moi, je trouve ça bien que M. Hanouna invite comme d'autres des policiers et des gendarmes. Donc j'ai proposé que M. le préfet de police, qui est le chef de ces policiers à Paris, notamment de la Brave, puisse être invité sur le plateau de M. Hanouna lundi, et je crois qu'il y sera. Bon, vous connaissez un de mes sons du zapping de demain. Ça sera sûrement Laurent Nunez sur C8. On va rester dans la justice. Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a encore fait des siennes à l'Assemblée. Bon, alors je vous préviens tout de suite, Valérie, c'est du niveau de 3e, de cours d'école. Il s'est moqué du prénom d'un des députés. Oui, madame la présidente, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Briand Masson. Vous connaissez... Ah non, j'ai pas osé l'accent étranger, pardonnez-moi. Tout d'abord, monsieur le ministre, la blague sur mon prénom était osée. C'est sans doute votre racisme social qui parle. Oui, je m'appelle Brian parce que je suis issu de la classe populaire. Je suis désolé de vous le rappeler. Alors, en effet, vous avez eu raison de m'appeler Briand parce que vous, en tout cas, c'était vraiment pas brillant. Brillant Masson. Brillant. Quand un film avec Kevin Costner. Kevin Costner. Effectivement. Non, franchement, c'est quel niveau. C'est quand même incroyable. C'est l'événement cinématographique du moment, la sortie des 3 Mousquetaires. Ça, on peut difficilement y échapper. Ah oui, avec une distribution 3 étoiles, dont François Civil, qui n'a pas hésité à mentir pour avoir le rôle. Il en parlait dans C'est à vous.
Je me suis pointé au casting, en effet. Enfin, c'était pas un casting, c'est une rencontre avec Dimitri. Avant de rencontrer Martin, j'ai rencontré donc Dimitri Rassam, le producteur. Et je savais qu'on allait parler des mousquetaires, et donc je me suis taillé la moustache un peu comme aujourd'hui. J'avais un petit bout, je m'étais fait un catogan parce que j'avais les cheveux longs. Et je lui ai dit que c'était mon livre de chevet, alors que je l'avais pas lu à ce moment-là. Pas du tout. En fait, je l'avais acheté 2 jours avant en livre audio. En x2, le problème, c'est qu'on comprend rien. Ça va tellement vite que du coup, j'avais un peu des bribes d'histoire. Ah, les comédiens. François Civil qui n'a jamais lu Les Trois Mousquetaires et quand il achète un livre, c'est un livre audio. Ça en dit beaucoup sur le côté très intellectuel de nos comédiens. C'est ironique, hein, oui, évidemment. Bien sûr, vous me connaissez, je suis sarcastique. Bien sûr. Oh, on va rester dans le cinéma avec l'auteur de la fameuse bande originale de Furio, Richie Sakamoto. Ça vous parle pas, Richie Sakamoto? Si. Ah, quand même, qui vient de disparaître à l'âge de 71 ans. C'était le pionnier des musiques électroniques. Vous vous rappelez de cette musique de Furio avec David Bowie? Voilà. Moi, je voulais demander à François L'Épicier, ça existe encore, les lecteurs de cassettes à Maxime, pardon. Les lecteurs de cassettes ou de CD dans les voitures? Ah bah et comment? Il y a même des passionnés qui rachètent des cassettes d'époque pour les faire fonctionner dans leur lecteur de cassettes d'origine dans la voiture. Ouais, c'est très à la mode. Ah bon? C'est vintage? Ah bah complètement. Mais il y a moyen aussi, j'ai entendu dire, de se servir sur des voitures un petit peu plus anciennes qui ont des autoradios, d'avoir aujourd'hui des cassettes qui vous permettent d'accéder à du numérique. C'est vrai ça aussi? Alors sûrement, mais je dois être moins vitesse pour ça, je suis pas au courant. Bon, c'était une colle. Bon, on va revenir avec vous dans un instant sur ces voitures d'occasion, ce marché de l'occasion, sur ces propriétaires qui n'arrivent pas à vendre leur voiture. Parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour les rendre attrayantes et désirables. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Maxime L'Épicier. Maxime L'Épicier, c'est un spécialiste de l'automobile. Vous êtes passionné, vous en avez fait votre métier et on va vous retrouver mercredi à 21h10 sur RMC Découverte dans Voiture à vendre. Alors c'est le même principe que Maison à vendre. Hein. Vous allez tenter de rendre une voiture plus comment on va dire, plus performante, plus vendeuse pour les propriétaires qui parfois calent. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. J'ai cru comprendre que vous avez fait appel à moi pour vous aider à vendre la voiture. Vous avez mis aucune annonce. Je préfère m'adresser à quelqu'un qui sait faire. La vente de votre voiture est au point mort. Ça fait combien de temps que tu essaies de la vendre cette voiture? 4 mois, 6 mois. 6 mois. Avec Maxime L'Épicier, on rembraye. La voiture, vous en voulez combien? 6 000 euros. 12 000 euros. 80 000. Je vais entendre le V8. Il essaye. C'est une voiture qui rend les gens heureux. Il conseille. Ça serait bien de prévoir un petit rafraîchissement des cuirs. Et ça part au quart de tour. Fais-moi confiance, on va pas la brader ta voiture. Voiture à vendre, nouvelle émission inédite, mercredi à 21h10 sur RMC Découverte et RMC BFM Play. C'est quoi, Maxime, le délai normal pour vendre une voiture? Je mets une annonce aujourd'hui, voilà. Elle doit être vendue en combien de temps je dois la vendre si ma voiture est bien? C'est une très bonne question. Ça dépend. Je dirais que normalement, en 3 semaines, 1 mois, la voiture doit être vendue. Hein. D'accord. Et donc, si on n'arrive pas à la vendre, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Mais le marché actuel est très je dirais, tendu à cause de l'inflation. Je pense que pour les Français le sentent. C'est de plus en plus compliqué parce que tout monte, même le prix des voitures d'occasion, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un Argus et les voitures se vendent au-dessus aujourd'hui du prix de l'Argus? Oui, parce qu'il y a plus de demandes et donc en fait on s'aperçoit que même le marché de l'occasion assez classique, des voitures entre 10 et 50 000 euros, ont augmenté. Voilà, il y a plus de demandes que d'offres aujourd'hui sur le marché. Alors vous, qu'est-ce que vous regardez quand il y a une voiture à vendre? Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs? On regarde quoi pour se rassurer au-delà du kilométrage? Vous allez découvrir ça mercredi, mais c'est vrai que ce qui est très important, c'est l'historique. Déjà de savoir d'où vient sa voiture, à qui on l'a achetée, est-ce qu'on a des factures, est-ce qu'on a un carnet d'entretien, de pouvoir justifier d'un bon entretien, c'est très important pour rassurer l'acheteur. Et ensuite, évidemment, c'est l'état. Parce que acheter une voiture pour remettre 10 000 euros dedans, c'est un peu vexant. Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'il n'y a rien à faire dans l'auto. C'est que vous repartez avec une voiture prête à rouler pour quelques années. Comment vous vous êtes retrouvé à animer cette émission ?
Eh ben c'est encore une fois, c'est assez surprenant. Moi, je suis vraiment spécialiste du marché depuis quelques temps, plutôt sur la voiture de collection ou de la GT moderne. Et en fait, je présente une autre émission sur RMC qui s'appelle Enchères mécanique avec Philippe Lelouch et Florian Meunier. Ouais. Et en fait, en fil en aiguille, chez moi, c'est mon métier au quotidien. C'est vraiment, voilà, chez Car Jagger, je conseille des clients à l'achat, à la vente d'auto. Et l'actualité évoluant, pour le climat que vous connaissez de manière économique, j'ai vraiment pensé que ça pouvait rendre service aux gens, d'avoir des tuyaux, des conseils. Et donc, c'est l'idée de cette création de produits par RMC, si vous voulez, c'est vraiment de s'adresser aux Français pour les aider à économiser des sous et à pas se faire avoir. Oui, ça marche dans les deux sens, hein, parce que là, on a des vendeurs qui veulent vendre leur voiture, mais ça donne aussi des petits trucs pour ceux qui veulent acheter leur voiture sur les éléments sur lesquels il faut être vigilant. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et donc, en fait, là aussi, il y a plein de tuyaux pour arriver à déceler un vendeur qui vous raconte n'importe quoi, arriver à comprendre quand une voiture est maquillée ou les choses ne vont pas. Voilà, c'est des frais qui peuvent être assez onéreux derrière si on achète mal, donc prudence. Maxime, au 1er janvier, logiquement, je ne pense pas que tout va bien se passer, mais le diesel va donc être interdit en France. C'est logiquement vers quoi vers où on va. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que je vende ma voiture diesel maintenant parce qu'au 1er janvier, le marché va tomber? Je ne sais pas. Je trouve ça absolument irresponsable de la part de nos gouvernants parce que moi j'habite en province et si vous voulez, on peut vendre des voitures chères, mais je suis principalement dans des garages et des gens qui galèrent comme nous tous pour acheter des voitures à favoriser. Dans l'émission, il y a une petite nana qui vend ça à 206, 3 000 euros et elle avait besoin de ces 3 000 euros. Bon, je trouve ça en fait antisocial. Alors oui, le diesel, bah oui. Alors on nous a demandé d'acheter du diesel il y a 40 ans et là on devrait arrêter. Vous roulez au diesel, c'est un péché capital. Je trouve que tout va trop vite. L'électrique, bon, très bien, mais en fait, quand vous avez 80 bornes à faire le matin, le soir, dans la journée, l'hiver, quand vous l'été, quand vous mettez la clim, ça fonctionne pas. Je suis assez dubitatif et je trouve que tout va très vite. On a un auditeur qui nous dit... Juste ma réponse, est-ce qu'il faut que je vende ma voiture diesel maintenant ou est-ce que le marché va tomber plus on s'approche de la date fatidique du 1er janvier? Non, alors je crois que c'est les voitures neuves qui vont être interdites diesel, donc le marché de l'occasion. En plus, d'ailleurs, je pense que les voitures d'occasion vont encore plus monter à cause de ça parce que moi qui roule beaucoup, je roule au diesel en fait. Voilà, parce que ça consomme quand même moins. Ouais. Même si aujourd'hui l'essence avec diesel, c'est à peu près au même prix, grosso modo. On verra. Je vous conseille pas de la vendre tout de suite. En tout cas, vous la vendrez plus cher l'année prochaine. Alors Gilles nous dit, un auditeur, le diesel est déjà interdit en Île-de-France et à l'intérieur oui, en Île-de-France, c'est interdit. Ma Golf 4 vignette 4 déjà est interdite, mais je roule quand même. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Mais voilà. Oui, mais sauf qu'à un moment, quand il y a une loi, il va y avoir une répression. Oui, il va y avoir des contrôles. Quelle est la voiture la plus recherchée aujourd'hui ou la plus vendue en occasion? Ça c'est une très bonne question. Moi, si vous voulez, je vends. Alors, c'est pas des voitures d'occasion récentes qui ont 1 ou 2 ans, c'est plutôt des voitures qui ont de 5 à 40 ans ou plus. Ouais. Bon, je dirais que les petites populaires françaises marchent très bien, des Renault Clio, des Peugeot 208, 205. Un peu plus anciennes, des Peugeot 206 encore, enfin c'est des petites autos populaires qui aujourd'hui coûtent un peu moins cher, qui sont accessibles parce qu'entre nous, je trouve qu'une voiture moderne, mettre 50 ou 60 000 euros dans une voiture moderne, je comprends pas, mais c'est très cher. Quoi. La marque la plus qui connaît le moins de casse, je veux des réponses simples et faciles. Est-ce qu'il y a une marque qui est plus fiable que les autres et où les voitures sont un peu plus solides, voilà. Les Allemandes. C'était moins cher à réparer, pardon. Eh ben, je vais vous le faire. Non, je pense que ce sont les japonaises, les Honda, des trucs comme ça. En fait, c'est de très bons motoristes. Alors, c'est pas les voitures les plus excitantes, ça je vous l'accorde. Enfin, je vais me faire taper sur les doigts, mais bon, mais c'est très fiable et c'est peu onéreux. Et je pense que les Toyota, les japonaises, des trucs comme ça, c'est des Honda, c'est des très bonnes voitures en termes de fiabilité, de coût, d'entretien. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un souci à évaluer la qualité ou les voitures électriques? Parce qu'en effet, quand on est sur des voitures thermiques, il y a le carburateur, il y a le moteur. J'y connais rien du tout, mais je fais genre. Il y a l'huile, il y a la plaquette des freins. Mais est-ce que finalement c'est compliqué d'analyser une voiture électrique pour savoir si elle est en état? C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors déjà, c'est très récent. Et surtout, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il y aura très peu de marché d'occasion. Qui a envie de racheter une Tesla
quand on l'achète pas neuve. Il y a un peu le phénomène d'un iPhone. Vous achetez, pour moi, c'est une pile, si vous voulez, sur 4 roues. Vous achetez un iPhone, vous êtes moins motivé d'acheter un iPhone d'occasion. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc, je pense qu'on va avoir s'entasser des Tesla d'ici 15 ans. Je ne sais pas comment on va gérer en fait et les composants des batteries électriques et le marché de l'occasion de ces voitures-là. C'est une très bonne question. Alors, Véronique, elle nous dit, mon fils a une Clio achetée à l'entreprise de mon mari, 280 000 km et elle passe au contrôle technique. Ah ouais, ça peut aller jusqu'à combien une voiture? Ah ouais. Mais alors déjà, ce que vous dites, c'est amusant. Ouais. Je vais peut-être vous provoquer un peu, mais pour moi, la Clio de cette dame est beaucoup plus écologique qu'une Tesla moderne parce qu'elle a 280 000 km. Elle a amorti, si vous voulez, sa pollution de production. Et pour moi, c'est plus écolo de rouler en Clio de 280 000 km aujourd'hui entretenue qui passe au contrôle technique, donc qui est propre à la circulation, plutôt que d'acheter une voiture électrique neuve qui a pollué énormément avec des composants qui viennent du monde entier pour rouler avec. Voilà. Mais bravo, c'est-à-dire qu'elle est bien entretenue, sa Clio. Il faut continuer, madame. Ça va jusqu'à combien une voiture, le plus que vous ayez vu au compteur non trafiqué? Oh là, c'est compliqué, mais je sais qu'il y a des voitures qui doivent... Les Volvo sont réputées très fiables, ça peut atteindre le million de kilomètres. Ah ouais, carrément. Quand c'est entretenu. Alors Stéphane, un auditeur, dit votre voiture de rêve et votre voiture passion et votre Madeleine de Proust. Donc il a plein de questions. Vous êtes collectionneur. Oula. L'automobile plaît. C'est vrai que les Français aiment la bagnole. Absolument. Quoi. Et on a, nous, une émission également tous les samedis avec Jean-Luc Moreau et notre camarade Laurence Perrault. Alors dites-nous, votre voiture, la voiture de vos rêves, celle que vous rêveriez d'acheter. Vous l'avez peut-être déjà d'ailleurs. Oh là là, c'est une très bonne question. Oh non, vous savez, j'aimerais bien. Alors moi, j'aime bien les voitures de collection, mais j'avoue que j'aimerais beaucoup pouvoir acheter un jour une très belle Facel Vega, qui est une marque française, qui était la dernière grande marque française de luxe. Dans les années 60. D'accord. Comment vous... Attends, et on continue. Et celle que vous avez, qui est votre voiture chérie dans votre collection? Alors, je que 2 autos, mais je roule en 205 GTI tous les jours. Et en fait, c'est un bonheur quotidien. Voilà. Pas besoin de rouler vite, on s'éclate. Très bien. Moi, je voulais savoir comment vous réagissez un peu au mouvement wokisme et aux écolos sur la voiture, le côté mal aimé des voitures. Oui. Alors, vous avez raison, il y a une autophobie latente aujourd'hui. Alors, c'est évident. Moi, j'étais à Paris là, à la fin de semaine. J'ai pas besoin d'une voiture. Je les comprends. On est bien en vélo. Bon, métro, c'est infernal. Mais si vous voulez, on est bien en trottinette, en vélo, j'entends. Le problème, c'est qu'en fait, la France, c'est pas juste une grosse métropole où on mange du soja. Et quand on est à la campagne et que vous roulez l'hiver, quand il fait -5, quand il pleut, quand vous devez emmener vos enfants à l'école, au sport, chez le médecin, on a besoin d'une voiture. Donc, ces gens-là, il faudrait qu'ils sortent un petit peu du périph' pour voir ce qui se passe à côté. Ouais. Pour revenir à l'émission, comment s'est faite la sélection des voitures qui sont proposées? Elles sont très 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 différentes. Hein. On a une BMW cabriolet. Il y a un petit peu de tout. Comment vous avez fait? Vous avez participé à cela? Bien sûr, oui, on a casté ça avec RMC Découverte et en fait c'était assez drôle parce qu'on allait on a sélectionné les annonces sur Le Bon Coin et des sites d'annonces en ligne de plus de 6 mois. Et on a dû contacter, je pense, 70 personnes, de dire voilà, bonjour, on lance une émission de service. Et est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Et on s'est pris un maximum de refus. Les gens pensaient que c'était une arnaque. Et on a fini par trouver une dizaine d'autos que vous allez voir à partir de mercredi soir. Voilà. Et effectivement, avec des conseils très, très précis, des conseils de pros sur ce qu'il faut regarder et sur le pourquoi du fait que cette voiture ne se vende pas sur des phares opaques. Enfin, il y a parfois des petites choses qui font que ça fait tout changer. Voilà. Eh ben, c'est une très bonne idée et c'est une nouvelle émission. On vous souhaite autant de succès que Maison à vendre sur M6. Voilà, et la voiture, ça passionne. Alors Stéphane, moi j'ai investi dans une Velsatis V6 3,5 litres, une voiture géniale. Bah écoutez, bravo à lui, il est courageux. Il est courageux, pourquoi? Ça consomme beaucoup. Non, mais c'est une voiture que j'aime beaucoup, mais bon, il faut bien l'entretenir, mais c'est confortable et aujourd'hui ça vaut plus rien. Enfin, ça vaut plus rien. Et donc, on peut rouler dans le haut de gamme français pour moins de 10 000 euros. Ouais, et il vaut mieux acheter dans un garage ou un particulier?
C'est une très bonne question. Regardez l'émission. Non, mais en fait, des deux côtés, vous pouvez vous faire avoir. Ouais. Il y a des gens très honnêtes partout. Il y a des bidouilles partout. Donc, il vaut mieux connaître ce qu'on voit, savoir un peu ce qu'on achète. Merci beaucoup, Maxime Lépicier. Donc, vous Merci présenterez mercredi soir, 21h10 sur RMC Découverte. Voiture à vendre pour tous les passionnés. C'est à ne pas manquer. Merci à vous. Prime. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. Merci, Maxime Lépicier.